Après avoir réagi à chaud en vidéo au tirage au sort Zone Afrique des qualifications à la prochaine Coupe du Monde, une Coupe du Monde qui aura lieu en 2026 aux États-Unis, au Canada ainsi qu'au Mexique, et après avoir analysé chacun de ces groupes séparément les uns des autres, aujourd'hui, après que la CAF l'ait publié, il est temps de voir le calendrier des qualifications à la prochaine Coupe du Monde. Et pour ce faire, un peu à l'image de ce que j'avais fait pour les analyses, je vais pas faire tous les groupes en même temps, mais une vidéo pour chacun des groupes. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura 2-3 vidéos par jour qui sortiront pour cela, donc vous n'aurez pas à attendre. Mais avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes environ 75% à regarder les vidéos sans être abonné, donc faites-le, ça m'aide énormément, ça aide la chaîne à grandir. N'hésitez pas à liker si le contenu vous plaît, à partager, et c'est parti pour le sujet de la vidéo. La première journée des qualifications du groupe H sera marquée par les 3 confrontations suivantes: la Guinée équatoriale contre la Namibie, la Tunisie contre Sao Tomé et Principe, et enfin le Liberia contre le Malawi. Les 3 confrontations de la deuxième journée sont les suivantes: Sao Tomé et Principe contre la Namibie, le Malawi contre la Tunisie, et enfin le Liberia contre la Guinée équatoriale. Pour ce qui est maintenant de la troisième journée, c'est la journée où l'équipe du chapeau 1 affronte l'équipe du chapeau 2, et les 3 confrontations sont les suivantes: le Malawi contre Sao Tomé et Principe, la Namibie contre le Liberia, et enfin le match qui se joue au moins une fois par an depuis 5 ans, la Tunisie contre la Guinée équatoriale. Les 3 confrontations de la quatrième journée sont les suivantes: la Guinée équatoriale contre le Malawi, la Namibie contre la Tunisie, et enfin Sao Tomé et Principe contre le Liberia. Et enfin, pour terminer avec la première moitié des qualifications, à savoir à la 5e journée, on aura le droit à ces 3 confrontations: la Guinée équatoriale contre Sao Tomé et Principe, le Malawi contre la Namibie, et enfin le Liberia contre la Tunisie. Les 3 confrontations de la 6e journée seront les suivantes: la Namibie contre la Guinée équatoriale, la Tunisie contre le Malawi, et enfin le Liberia contre Sao Tomé et Principe. On approche petit à petit de la fin avec la 7e journée, et on aura le droit à une première confrontation entre la Namibie et le Malawi, une deuxième confrontation entre Sao Tomé et Principe et la Guinée équatoriale, et une troisième et dernière confrontation entre la Tunisie et le Liberia. Avant-dernière journée, à savoir la journée numéro 8, on retrouve encore une fois la Guinée équatoriale contre la Tunisie, ensuite la Namibie contre Sao Tomé et Principe, et enfin le Malawi contre le Liberia. À l'avant-dernière journée, à savoir la journée numéro 9, on aura le droit aux 3 confrontations suivantes: Sao Tomé et Principe contre la Tunisie, le Malawi contre la Guinée équatoriale, et enfin le Liberia contre la Namibie. Et enfin, pour terminer les qualifications de ce groupe H, à la 10e et dernière journée, on aura le droit aux 3 confrontations suivantes: la Guinée équatoriale contre le Liberia, Sao Tomé et Principe contre le Malawi, et enfin, pour finir, la Tunisie contre la Namibie. Et on arrive donc à la fin de la vidéo. À vous maintenant de jouer dans l'espace commentaire. À vous de me dire ce que vous en pensez de votre calendrier, satisfait ou pas satisfait. Est-ce que vous sentez qu'il y a des moments où les matchs sont trop faciles et que d'un coup vous enchaînez les matchs difficiles? Je me ferai vraiment un plaisir de tous vous lire. Dites-moi tout ce qui vous passe par la tête de toute façon. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.